Salut à toutes et à tous les amis, c'est Chifou. Aujourd'hui, toute une vidéo achat manga. J'espère qu'elle vous plaire. Aujourd'hui, achat manga d'été partie 1, car j'avais beaucoup trop de mangas à vous présenter, et donc je pouvais pas vous les présenter en une seule et même vidéo. C'est pour ça qu'il y aura deux parties, donc deux vidéos. Et juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça ferait ultra plaisir. On est presque aux 200 abonnés, on est vraiment à ça des 200 abonnés, donc abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas également à liker la vidéo, ça ferait toujours plaisir, ça me soutient énormément, c'est ultra important. Et sur ce, je vous laisse avec l'achat manga. Bon visionnage. On commence cet achat manga avec Tokyo Revengers. Alors oui, il y en a beaucoup. Je suis pris du tome 9 au tome 13. Je suis complété toute la série. En tout cas, j'ai rattrapé la parution française. C'était mon objectif et j'ai réussi à atteindre de rattraper la parution française. En tout cas, Tokyo Revengers, toujours une masterclass. Je pense que beaucoup de gens en parlent en ce moment. C'est vraiment incroyable avec la sortie de l'anime qui avait franchement beaucoup parlé de lui. Je n'ai pas vu l'anime, je sais pas ce qu'il vaut, j'espère qu'il est à la hauteur du manga. En tout cas, le manga, je peux que vous le conseiller, il est incroyable. Franchement, il y a de la... Comme Tokyo Revengers, tu sais, ça va être très bon, t'as de la hype, t'as beaucoup d'émotions, t'as de l'humour. Franchement, Tokyo Revengers, c'est vraiment trop bien. C'est aux éditions Glénat et c'est un shonen. Je vais pas trop vous montrer les dessins parce que simplement j'ai peur de spoiler. En tout cas, dans le tome 13, je vais vous montrer une petite planche. Franchement, je la trouve incroyable. Dans le manga, je la trouve genre trop émouvante et tout. Elle ne spoil pas du tout, ne vous inquiétez pas. Faut que je la retrouve. Regardez-moi cette planche. Elle est incroyable avec Takemichi, le personnage principal. Les personnages principaux de l'arc. Incroyable. Franchement, la planche, elle est trop belle. Tokyo Revengers, je vous conseille énormément. C'est un manga qui est juste beaucoup trop bien. Je veux le tome 14, je le veux tout de suite. Il sort le 1er septembre. Oh là là, quelle dinguerie. En tout cas, du coup, Tokyo Revengers, je vous conseille énormément. C'est vraiment une masterclass du manga. Je vous conseillerais franchement de commencer direct à les acheter parce que je pense que ça peut aller très loin au niveau des tomes. Déjà qu'on a au tome 13, le Japon, je crois qu'ils sont au tome 22 ou 23. Je crois que Glénat vont de plus en plus faire les tomes. Ça va aller de plus en plus vite, donc voilà. N'hésitez pas à vous acheter les tomes de Tokyo Revengers. En tout cas, je suis content d'avoir rattrapé la parution française. Et sur ce, on passe au manga suivant. Pour le manga suivant, on a Spy X Family. Ce manga d'humour chez Kurokawa, toujours aussi bon. Franchement, c'était super, j'ai vraiment bien aimé. Hâte que le tome 5 sorte. Je sais que le tome 6 est en collector, donc je l'ai déjà précommandé parce que franchement, j'adore cette série. Bon, je pense qu'ils ont plus de stock là, que ce soit sur tous les sites. En tout cas, moi je suis content d'avoir pu le commander. Parce que je suis allé sur Fnac, il n'y était plus. En vrai, je suis allé sur Amazon, il n'y était plus. Et franchement, je le trouvais pas. Et à un moment, sur Amazon, il est revenu. Je ne sais pas pourquoi il est revenu. Du coup, j'ai pu le reprécommander. En tout cas, voilà, Spy X Family, c'est trop bien. Je vous conseille énormément. C'est un manga d'humour, d'espionnage, etc. J'ai tellement envie de savoir la suite. En fait, c'est tellement bien parce que t'es hype par plusieurs trucs. T'es hype par la mission un peu de la famille, la mission un peu de chacun. C'est trop bien. En plus, c'est marrant, c'est trop bien, je vous conseille énormément. Je vais vous montrer un peu les dessins. En plus, je tombe sur une nette blanche. Voilà. Les dessins sont très bien pour le manga. Voilà, pour moi, Spy X Family, c'est sous-côté. Beaucoup trop sous-côté. Franchement, il devrait mériter plus. Je sens que quand l'anime va sortir, j'espère que ça va exploser autant que Tokyo Revengers. Tokyo Revengers c'est totalement explosé avec l'anime et j'espère que ça va faire pareil avec Spy X Family parce que moi je trouve qu'il mérite tout autant que Tokyo Revengers. Je ne sais pas si un anime va sortir, je ne me suis pas renseigné. Je sais même pas s'il y a un anime au Japon.
le seul défaut pour moi de ce manga, c'est le rythme de parution, parce que là ça fait un peu près, ça fait vraiment longtemps que j'attends le tome 5, donc ça fait toujours plaisir. Tu te dis voilà, dès que t'as un tome, tu sais que ça va être bon, et c'est ça qui fait plaisir dans ce manga. Après, on continue avec Full Metal Alchemist, donc le tome 3 et le tome 2 de la Perfect Edition. Voilà, toujours aussi cool. Moi j'avais pas vu ni lu Full Metal Alchemist, et cette Perfect, franchement, elle arrivait pile au bon moment parce que je voulais vraiment me les faire. Et là il y a eu la Perfect, juste incroyable. L'édition, je vais pas en parler, mais l'édition de la Perfect, voilà. Seul truc qui manque, il y a des gens qui disent que c'est une fresque. Certes, ça aurait été mieux avec une fresque, mais franchement, les tranches, elles sont belles. Je vais pas vous le cacher que moi, je trouve elles font large le taf. Franchement, l'édition, quelle pépite. Des pages couleurs, toutes les pages sont en papier glacé. Incroyable. C'est 12 € le tome, mais il y a 2 tomes à l'intérieur, du coup, voilà, ça vaut le prix en fait. Je trouve que même il doit devenir plus cher parce que l'édition, franchement, elle est incroyable, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, du coup, on avance dans l'histoire. Maintenant que j'ai rattrapé le rythme de parution de Tokyo Revengers, je vais essayer de rattraper le rythme de parution française de Full Metal Alchemist. Cette fois, c'est mon objectif parce que franchement, c'est pareil que Tokyo Revengers. C'est une vraie dinguerie. Et je vais vous montrer un peu les dessins. Du coup, je vais prendre le tome 2. Voilà pour les dessins. J'essaie de pas spoiler, mais bon, si j'ai spoilé, je suis vraiment désolé. En tout cas, moi, comme j'ai dit, j'ai jamais vu ni lu Full Metal Alchemist, et franchement, c'est une découverte juste incroyable. Pour les gens qui n'ont toujours pas démarré, je vous conseille énormément la Perfect, elle est faite pour vous. C'est pareil avec moi, franchement, j'ai vu que la Perfect, il avait fait carrément pour moi. Mais voilà, c'est vraiment, je sais pas si je peux dire un pilier manga, mais c'est quand même un grand manga dans l'univers du manga. Du coup, vous pouvez commencer grâce à cette Perfect Edition, et franchement, ça vaut le coup, et c'est chez Kurokawa. Après, pour le manga suivant, on a The Breaker, une nouvelle série que je commence, c'est chez Mayon Edition. C'est l'édition Ultimate parce qu'il y avait déjà eu The Breaker normal, et franchement les tomes étaient impossibles à trouver. Je crois que c'était en 10 tomes, et cette fois on a une super belle édition Mayon, et on fait un taf de ouf sur l'édition. Franchement, toutes les éditions, tous les mangas de Mayon, je les trouve juste incroyables. L'édition, elle est vraiment trop belle. Je vous conseille énormément tous les mangas de chez Mayon Edition, juste pour leur édition en fait. Genre la cover, la texture, je trouve ça ouf, ils font un taf monstrueux. En tout cas voilà, donc la série est en 10 tomes, et du coup là, c'est 2 tomes dans un pour la version Ultimate, donc il y aura 5 tomes. Je sais que The Breaker, après t'as une suite, je ne sais pas s'ils vont rééditer la suite de The Breaker parce qu'en fait t'as les 10 premiers tomes, et après donc c'est pas fini, il y a encore une suite, mais je ne sais pas, je sais plus comment ça s'appelle la suite, et je sais pas si Mayon Edition vont faire une édition Ultimate de la suite également. Tout voilà, je viens de découvrir ce petit manhwa, oui, c'est un manhwa, je dis manga depuis le début, mais c'est un manhwa, manga coréen. Alors si vous voulez savoir un peu de quoi ça parle, c'est un manga un peu sur les arts martiaux, où ça ressemble un peu à un style GTO avec le lycée, et les combats un peu un peu jeux vidéo, karaté et tout, un peu comme à la Street Fighter. Je vais vous montrer une planche. Voilà, les dessins. Franchement, ils nous ont vendu des rêves avec cette édition. Franchement, il y a des au début, il y a franchement des pages couleurs magnifiques. Donc, je sais pas si je vais bien réussir à les voir avec la lumière. Attendez, je vais vous... Franchement, les pages couleurs au début, elles sont magnifiques. Regardez-moi. Regardez elle là. Elle est incroyable. Et je ne sais pas s'ils vont continuer avec les tomes 2 et tout. Je sais pas si dans le tome 2, ils vont encore avoir les pages couleurs. En tout cas, j'ai déjà commandé le tome 2. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé franchement de ce manga? Du positif. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai hâte d'avoir tout le tome 2 que j'ai commandé. Franchement, j'ai hâte. L'histoire me plaît bien. Sauf un petit bémol, c'est qu'en gros, t'as un peu un délire d'organisation. Et t'as plein de noms d'organisation. En fait, dès le tome 1, on te dit plein de noms d'organisation. En
plus c'est des noms coréens, du coup, je te dis pas le bordel. C'est giga, mais giga dur à s'en souvenir des noms. Genre moi là je pourrais citer aucun nom. Franchement, déjà que les noms japonais c'est compliqué, les noms coréens ils sont giga longs. Genre franchement c'est incroyable. Et on met c'est le seul défaut de ce manga. On peut pas trop dire que c'est un défaut, hein. Mais c'est que dire le tome 1 on dit plein d'informations. Et je pense que quand je vais avoir le tome 2, je vais relire le tome 1 pour bien être dans l'ambiance et pour me rappeler un peu des choses. Parce que malgré tout, ça fait longtemps que j'ai pris ce tome 1. Et du coup, voilà, The Breaker, vous pouvez foncer, il est sur Ultimate. Et je crois qu'elle est pareille que Full Metal Alchemist, 12 €. L'édition, elle est belle, c'est beau voir dans ce manga tech. Voilà, j'ai que ça à dire en plus. Voilà, il y a, je sais pas combien il y a de pages, je crois qu'il y a plus de 300 pages, du coup là je vous conseille énormément. Après du coup on termine cet achat manga avec un isekai, mon premier isekai, The Rising of the Child Hero. Alors il y a des gens qui m'ont conseillé, il y a des gens qui trouvent ça nul. Et enfin qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai lu que le tome 1, je n'ai pas lu le tome 2. Le tome 1 je l'ai bien aimé, franchement c'était cool, on a bien... Je pourrais pas dire qu'il y a eu énormément d'informations dans ce tome 1, mais tu vois c'était un bon tome 1, ça m'a pas du tout hype par contre pour le tome 2, mais je me suis quand même pris le tome 2, sachant que je l'ai pas lu pour l'instant le tome 2. J'ai hâte de voir la suite, comment ça va se dérouler et tout ça. En tout cas, franchement, pourquoi j'ai pris cet isekai? Parce que le premier tome est à 3 € en fait, avec l'offre découverte des 15 ventes de chez Dokidoki. Bon, ça fait longtemps que je sais plus, je sais pas si vous pouvez toujours en trouver. En plus, il y a l'anime qui est... Il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé l'animé. Il faut savoir que je suis un mec qui regarde pas beaucoup d'animés, je regarde presque 0 animé. Je préfère les lire en manga. En fait, dès que j'ai un animé à regarder, je me dis, en fait, je pourrais lire en manga en fait. Et vu que je préfère lire que regarder, bah du coup, bah, je regarde pas l'anime et donc je me dis qu'après je vais acheter le manga. Il y a des pages couleurs au début. Voilà. C'est mon premier manga en plus de chez Dokidoki. Je trouve que les dessins font un peu webtoon. Regarde-moi, franchement, quand j'ai vu cette planche, la page couleur, j'ai l'impression franchement que c'est du webtoon. Pas au niveau de la disposition, etc., mais au niveau du dessin. Genre, je sais pas pourquoi. En plus, c'est complètement débile parce que je n'ai jamais lu de webtoon. Donc, vous savez, j'ai vu les pubs du coup. Je sais pas, ça me fait vraiment, les pages couleurs me font vraiment penser à ça. Si vous voulez savoir un peu les dessins, à quoi ça ressemble, franchement, moi je les trouve propres les dessins. Franchement, je les aime bien. Du coup, voilà, c'était pour The Rising of the Child Hero, mon premier isekai et mon premier manga de chez Dokidoki. Je peux pas vous dire si je vous le conseille pour l'instant parce que je n'ai pas franchement beaucoup lu le manga, j'ai lu que le tome 1. Je pense que je vais bientôt lire le tome 2 pour me faire un petit avis dessus. Donc voilà, c'est la fin de cet achat manga. On a déjà eu franchement beaucoup de mangas. Je vous ai présenté 11 mangas et franchement, pourquoi je voulais pas faire une seule et même partie? Parce que j'ai encore le double de ce nombre de mangas en fait. Voilà, ça aurait été impossible de le faire en une et même vidéo. Du coup, voilà, j'espère que les vidéos vous ont plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça ferait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne YouTube. On est presque 200 abonnés, donc s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne YouTube. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Shifu. Bye.